Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance de la semaine, je pense que c'est du 29 mai, si je ne me trompe pas, au 4 juin. 29 mai au 4 juin, on passe au mois de juin. Et le 4 juin, je pense que c'est le dimanche, il y a une pleine lune. Je n'ai pas regardé pour l'instant, mais bon, qui dit pleine lune dit un certain mouvement. Je vais prendre les cartes, mais je vais d'abord vous présenter les jeux. L'oracle des messages de ton âme pour voir un peu l'énergie de la semaine, pour voir ce qui se présente, pour avoir des conseils. Le tarot, le Gilded Tarot Royal en l'occurrence. Et le Osho pour voir le déroulement de la semaine. Un peu comme on le fait toutes les semaines. Alors c'est dans le sens là. Hop. Et nous sommes partis, sommes-nous partis, nous sommes partis. Il y avait du soleil, il n'y a plus de soleil. Hop, celle-ci visiblement vous laisse présenter. Ok. Et une troisième peut-être. Merci. Il y en a 3. 1, 2, 3. Il y en a 3. Ok. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ok. Donc je vous laisse le texte, vous pouvez le mettre sur pause pour le lire. Ici, on va prendre du recul, on va surtout garder le titre comme indiqué justement. Ça veut dire qu'on a peut-être un peu le nez dans le guidon, la tête dans le guidon, et qu'on voit pas les choses, et que... j'allais dire peut-être que ça va mieux qu'on ne le pense, mais quelque chose de cet ordre-là. Suivi de se faire confiance, et je pense que les 3 cartes vont ensemble de toute façon très clairement ici. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures avec le joli petit renard de Célia Mélesville. Se faire confiance, il y a beaucoup de personnes, il me semble, je vois ça au niveau des astros notamment, et de moi aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont sur le point d'effectuer des grands changements, sur plein de niveaux, que ce soit personnel, que ce soit professionnel. Donc on se fait confiance par rapport à ça, et puis on écoute son intuition. Son intuition, elle est toujours juste, elle est toujours présente chez tout le monde. Et la troisième carte ici, c'est se prioriser. Non, c'est prioriser, pardon. Prioriser, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voilà, je vous donne le texte ici, je vous montre la carte aussi, et vous voyez qu'ici les 3 cartes fonctionnent ensemble. Comme si on avait trop de choses dans la tête, on a toujours trop de choses dans la tête, en tout cas souvent. Je crois que c'est valable pour pas mal de personnes. Et peut-être que là, on va faire un peu de tri, et puis voir ce qui est vraiment important, et puis voir aussi justement ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas, on va peut-être un peu le balayer de notre vie. Que nous dit notre ami le tarot par rapport à tout ceci? Oups. L'équilibriste est là. On est en train de passer à autre chose, mais pour l'instant, on est entre deux feux, on est en train de jongler avec des deniers, peut-être, il peut y avoir des questions matérielles, justement, par rapport à ça, pour certaines personnes, certes, mais je pense que d'une manière plus globale, ici, on est entre deux eaux, on est entre deux eaux, et puis on est dans le passage, on a quitter quelque chose, ou on est en train de quitter quelque chose et on va vers autre chose. Et tout ça, c'est plus subtil que concret pour l'instant, d'où le fait que ce soit assez perturbant. Bon, les cartes nous encouragent jusqu'ici. Hein. Et celle-ci encore plus. Celle-ci, on va la prendre. Celle-ci, on va la prendre aussi.
Et puis, on va voir pour l'instant avec tout ça. Waouh! Un as de denier, un nouveau départ dans le concret, dans la matière, des opportunités. On parlait de matière, d'argent, je sais plus, avec l'équilibriste ici. Opportunité, rentrée d'argent ici, pas de souci à ce niveau-là. Au centre, on a quand même ce 2 de denier. Je suis entre les deux. Je suis entre les deux, j'ai les pieds dans l'eau, il y a un voilier derrière. Le voilier, probablement que ma juste place, ce serait probablement d'être sur ce voilier. Mais pour l'instant, bah, je tourne le dos à ce voilier, je regarde autre chose, et puis je suis en train de me poser 1000 questions, ce qu'on a vu un peu au-dessus. Ok. Ce qui vient nous aider ici, c'est l'étoile. Donc l'étoile, ici, elle est particulièrement bienvenue, parce que l'étoile, c'est l'étoile qui nous guide, c'est l'étoile qui guide les navigateurs, etc. C'est l'étoile qui nous indique notre juste chemin, qui nous parle d'espoir, qui nous dit que même si c'est peut-être un peu lourd, c'est pas juste ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses un peu dans tous les sens, et que justement, le travail, l'objectif de cette semaine, ça va peut-être être de faire un peu de tri dans tout ça, dans ce qui est important et dans ce qui ne l'est pas. Ce qui nous amène à ce qui est freiné pour un temps, et donc on a le chariot. Donc le chariot, là, on tourne le dos au voilier, comme vous l'avez vu, comme 1, 2, 3, j'arrive à parler, comme vous l'avez vu. Mais ici, le chariot, ça veut dire qu'à un moment donné, on part, et on part vraiment concrètement où on évolue en soi, peu importe, hein, ça peut être très symbolique, mais en tout cas, dans les deux cas, c'est quand même un grand mouvement. C'est un grand mouvement qui nous emmène sur le bon chemin. Le bon chemin, on le sait, on est sur le bon chemin puisque l'étoile est là. Donc c'est toujours garant de cela, donc c'est une bonne chose. Et la carte qui a voulu venir avec ça, c'est aussi un as, ce qui nous fait quand même 2 as ici entre l'as de denier et l'as de bâton. L'as de bâton, c'est du feu dans la vie, c'est un supplément d'âme, un supplément de vie, un supplément de passion, plus d'intérêt pour la vie, plus de vie dans la vie, etc., etc. Toutes les expressions que j'utilise d'habitude avec cet as de bâton. As de bâton, ça pourrait être aussi qu'on change vraiment de vie, beaucoup, et qu'on va accorder beaucoup d'importance à une nouvelle passion, ou une passion qui est peut-être déjà là, mais qu'on n'a pas déployée pour l'instant. Et puis à un moment donné, le chariot et l'as de bâton, il y a quelque chose qui prend plus de place, voire qui prend la première place peut-être dans notre vie, pour créer une nouvelle vie justement. Pas forcément une passion amoureuse ici, hein. On est plutôt sur quelque chose qui va animer notre cœur, animer notre âme, comme le nom l'indique. Ok, que nous dit Monsieur Osho par rapport à tout ceci? Alors, la carte des possibilités, qui est fort bienvenue, qui est du 2, qui nous renvoie à ce 2 de denier. Il y a beaucoup de possibilités, mais quand il y en a beaucoup, on peut être perdu, justement, d'où le besoin de trier un petit peu. Là, on peut vraiment faire cette notion de tri, là, parce qu'on voit bien qu'on est vraiment guidé, on voit bien qu'on est aidé, on voit bien qu'on a la bonne intuition pour le faire. Ok. La carte de la banalité. La carte de la banalité ici qui nous dit que la vie, dans son ordinaire, dans son quotidien, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et que c'est ça qu'il faut vivre et c'est ça qu'il faut transformer si notre quotidien, si notre ordinaire, après il y a plein d'autres mots qu'on pourrait mettre là, n'est pas suffisant ou n'est plus suffisant pour nous. Et je pense que c'est le cas pour pas mal de personnes. On veut autre chose, on veut une autre vie. Pardon. Alors on a commencé
avec la carte des possibilités. La carte des possibilités, vous voyez cet aigle. L'aigle, c'est quand même l'animal qui voit tout, l'animal qui peut regarder la lumière et l'animal qui peut regarder l'ombre, qui peut regarder au plus haut et au plus bas, et donc qui peut voir vraiment tout, euh, tout ce qui se présente, tout ce qui se passe. Donc, par rapport à cette carte, prendre du recul, l'aigle, les possibilités ici, c'est vraiment bienvenu. Ça veut dire qu'on voit justement tout ce qui est possible, qu'on peut étudier ça de près, si je puis dire, et que par rapport à ça, on va bien poser le bon choix à un moment donné. Alors c'est pas dit dans cette carte-là, mais on le voit depuis le départ. On continue avec la douleur. La douleur du 9, le bilan. La douleur ici, c'est ce personnage-là qui accompagne le Bouddha, comment dire, qui est dans une douleur de ne pas avoir connu l'éveil, un éveil qu'il a cherché toute sa vie, pour lequel il a fait des efforts constants, quotidiens, etc., et qu'il n'a toujours pas connu parce qu'il était dans une action très active, alors que pour connaître cet éveil, il avait besoin de lâcher prise. Et au moment où il lâche prise, justement, il y a cette ouverture qui se fait en lui. Et on lâche cette douleur, on n'a pas besoin de réaliser des choses, on a surtout besoin d'être. Il y a quand même quelque chose d'important par rapport à ça. Prioriser ici. Est-ce qu'on a des choses à faire? Est-ce qu'on a un statut social à préserver? Est-ce qu'on a des... Qu'est-ce que ça peut être? Des propriétés, des choses que l'on possède, qu'on doit justement expanser ou pour lesquelles on doit travailler chaque jour, etc. Ou est-ce qu'on a envie d'une autre vie maintenant? Là, c'est juste des exemples, mais ici, on nous appelle vraiment à voir ce qui est important pour nous et voir ce que l'on souhaite. Ce que l'on souhaite, c'est probablement ceci, le partage. Le partage avec les autres, le partage avec l'autre. Le partage avec l'autre, qu'il soit humain, mais le partage aussi avec la nature, avec les animaux, avec la vie en général. Être dans la vie. Ok. Partage et douleur ici. Je cherche quelque chose en moi que je trouve pas et je me fais du mal. Tandis qu'ici, je suis dans la simple joie du partage avec les autres. Et ce partage-là m'amène beaucoup plus que ça. Et ce partage-là m'amène à ce résultat. Au même résultat, mais d'une manière plus simple et plus heureuse. Et quand on voit ces trois cartes-là, on a ces deux possibilités. Soit je suis dans la douleur du... Je vais rester sur les termes simples du faire, de vouloir créer des choses, de vouloir faire des choses, de vouloir être dans le dur, dans le tangible, dans la matière, ou soit je suis dans mon être, et puis je rayonne à partir de mon être, ce qui ne m'empêche pas, bien évidemment, de réaliser et de faire des choses, parce que c'est la conséquence, mais c'est pas la cause. Et là, c'est la grande différence entre les deux. Quatrième carte, le fou, le mât. C'est quand même un tarot, le tarot de Chou, même si je l'utilise jamais comme ça. Donc ici, on a bien la carte du nouveau commencement, avec toujours ce fou. Alors celui-ci, il n'est même pas au bord de la falaise, il est carrément sur la falaise, enfin sur les flancs de la falaise, mais tout va bien. Tout va bien parce que le fou, c'est toujours ce personnage qui nous représente, qui s'est délesté de tout ce qui n'était pas utile. Il n'y a pas d'insouciance avec le fou. L'insouciance du fou, c'est un long travail qui a été effectué pour enlever justement ce qui n'était pas utile et pour garder que ce qui était essentiel à mon être. Très joli ce fou qui arrive ici. Ok, la confiance qu'on a déjà une première fois, et la confiance ici qui permet de voler, qui permet de survoler les choses, qui permet de prendre la hauteur de l'aigle que l'on a déjà rencontré, et qui permet surtout visiblement de nous envoler. Ok.
avec la culpabilité. La culpabilité. Je regardais juste les chiffres, mais je vais pas les prendre. Quoi qu'on a du 11 ici, on est toujours dans de l'expansion. Culpabilité justement peut-être culpabilité d'être libre, de devenir libre, parce que c'est pas forcément ce qu'on nous a inculqué, c'est pas forcément ce qu'on nous a appris à être. Peut-être qu'il est temps justement de se délester déjà de cette culpabilité. Ok, je continue et on a les amoureux. Les amoureux, avec très jolie cette carte sur Osho. Les amoureux ici, c'est vraiment la complétude en soi. C'est cet as de bâton qui a plus de vie dans la vie, plus d'âme, plus de feu dans la vie, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les amoureux ici, c'est pas quelqu'un d'autre. Alors éventuellement, tirage général, hein, éventuellement pour certains, il peut y avoir une rencontre, on a eu plein d'as, etc. Ok, et puis là on a un nouveau commencement. Donc peut-être que pour certains, justement, le nouveau commencement, c'est une personne qui est arrivée, une personne qu'on a rencontrée, et cette nouvelle vie, elle commence avec cette personne. Mais cette nouvelle vie, elle ne dépend pas en revanche de cette personne, même si c'est le cas. Mais les amoureux, ici, on va les voir plutôt d'une manière beaucoup plus générale, beaucoup plus globale que cela. C'est vraiment de se rencontrer, et puis j'allais presque dire de se rencontrer enfin, comme si on s'était perdu depuis un bout de temps. Voilà, mes amis, là, quel mot j'allais mettre derrière, je n'en ai aucune idée. La guidance, probablement. En tout cas, voici les cartes pour cette semaine. Pleine lune le dimanche, mais on verra ça plutôt sur le tirage de la semaine prochaine. On prendra peut-être une carte pour cette pleine lune, hein, même si elle commence en fin de semaine. Si elle commence en fin de semaine, on va quand même prendre une carte pour cette pleine lune. Un deuxième tarot. Si c'est possible. Hop. Qu'est-ce qu'elle nous amène cette pleine lune? La justice. La justice, alors peut-être vraiment la justice. On a une histoire de culpabilité, on a se faire confiance ici. Oui, alors je vais pas tout faire en même temps. La justice, donc peut-être on a besoin d'avoir une certaine justice dans notre vie, donc concrètement, et donc voilà, la justice elle est là, et c'est peut-être ça qui freine pour l'instant, c'est peut-être ça qui pose des questions. Peut-être qu'il y a des papiers, peut-être qu'il y a de l'administratif, des choses à régler. Ok. Mais la justice ici, on est surtout sur cette notion-là d'un grand équilibre. Un grand équilibre dans le cœur, un grand équilibre dans la tête. Et ce que je vais vous montrer, c'est ce 4 de bâton. 4 de bâton, c'est la célébration de la vie, c'est la joie. C'est être pleinement dans la vie. Et on va le prendre comme ça. On pourrait aller plus loin, mais on va arrêter là. Voilà, mes amis. C'est ça qu'elle nous amène, cette pleine lune C'est la pleine lune, oui, c'est la pleine lune, en fin de semaine. Je ne sais même pas dans quel signe elle est, donc j'ai vraiment pas du tout regardé. Équilibre, bienvenue. Équilibre, on passe à autre chose. Et la justice, elle vient à la place de ce 2, justement, qui est entre deux, justement, qui représente les plateaux de la balance déséquilibrés comme cela. On peut penser que la pleine lune qui vient va rééquilibrer les plateaux de la balance, et c'est bienvenu. Voilà, prenez soin de vous, passez une belle semaine, je vous dis à bientôt.